voyez, c'est peut-être tout bête, hein. Les voilà. Elle a préparé pendant 5 heures la crotte de purée, là. Hein. Attention, hein. Il y a des sœurs qui y mettent la foi là-dedans. Hein. Si on pouvait mettre la foi dans tout, là, ça serait bien mal. C'est déjà bien que c'est là-dedans. Donc, hein, des fois, on fait... Puis le mari rentre. On a des fois l'inverse. Le mari rentre et il entend justement que la mère, elle vient. Il appelle direct sa femme. Hey, enlève les bougies, tout le bazar, tu enlèves. Et rajoute le tata. Voilà, dit. Pourquoi? Ah non, non, ma mère, elle kiffe pas ça. Faut pas. Non. Ne commets jamais cette erreur. On va en parler tantôt. Jamais commettre cette erreur. Donc la belle-mère doit comprendre qu'aujourd'hui, hein, chez l'oualidine ديالنا يفهموا qu'il y a des fois, c'est vrai, كاين بعض الموضات, كاين بعض الاشكالات جداد. يمكن الوالدين ديالنا جزاهم الله ما دازوش في ذاك الامور هذيك. صافي, ما دازوش. كاين بعض التشويش aujourd'hui qui est très spécial, hein, des petits tchouches un peu bizarres, mais qu'il faut patienter par rapport à cela. Hein. Des fois, la belle-mère aussi, elle a moins d'indulgence pour sa belle-fille que pour sa fille. Quand sa fille est mariée, c'est l'exemple que je vous donnais dans l'introduction. Quand la fille est mariée, si jamais il y a un problème qui arrive, qu'est-ce que la mère elle dit? Oh, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde, hein, de se tromper. Et quand c'est sa belle-fille, je l'avais dit, il a pris une tordue. On a pris le terme où il ne fallait pas la prendre. Et ça arrive souvent. Des fois, les filles nous appellent les sœurs en nous disant, Wallah, quand c'est dans la famille la même chose qui se passe, chez la fille, ça passe. Mais quand c'est moi, c'est mauvais. On ne peut pas faire de différence comme ça. C'est du dol, c'est de l'injustice. Il faut faire attention. Des fois, il y a des belles-mères qui dénigrent, qui rabaissent la fille. Par exemple, même si on a une fille, une belle-fille qui veut faire son possible. Elle vient, par exemple, Skina, des fois, j'ai déjà eu le cas au bureau, où tu as une belle-fille, Skina, elle va en ville. Elle achète un beau pyjama pour sa belle-mère, et un bouquet de fleurs. Et Skina, depuis le matin, elle court partout, le bus, le tram et tout. Elle vient toute contente. Elle vient chez sa belle-mère, elle lui dit, voilà, c'est un cadeau, kada. La belle-mère, il y en a comme ça. Quand la fille elle colle, je vais lui montrer, je suis pyjama. On a un pyjama. On m'a déjà vu dormir avec un pyjama, ou je le fille si je dors avec un pyjama, et nous ont raconté comme ça, wallahi. Directement on rentre dedans. Alage, pourquoi on est comme ça? Pourquoi ça nous a demandé tahad ou tahab? Faites des cadeaux. Wallahi, ça met de l'amour entre les personnes. Ça doit être quelque chose de tout à fait normal chez nous. Et c'est pour ça qu'ils nous disent, rares sont les compliments. Rare la belle-mère qui vient, il y en a, mais rares sont celles qui viennent un jour et qui prend la belle-fille dans ses bras et dir'a. Là, ma belle-fille Aziza. Hein? C'est rare, hein? Ah, ma belle-fille Aziza. Allah, la kalhabbik fillah. Et la belle-fille qui prend à sa belle-mère et qui pleure. Je sais quelle belle scène, Dieu qui pleure comme ça. Ah, Khalti al-Habiba. T'es comme ma mère, Allah, al-Walidin. Un, il pousse la tête de l'autre. Pourquoi on n'a plus cette scène? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'on doit parler de belle-mère, c'est directement Ash-Shaytan, c'est directement le négatif? Parce que vous voyez, c'est des fois ce que je viens de citer, c'est des fois de l'ignorance. Hein, des fois on croit bien faire, mais ça ne veut pas dire que la mère elle est mauvaise. C'est des fois des caractères. Alors on va voir après pour les solutions. Des fois il y a aussi la jalousie. Ah, il y a beaucoup de belles filles qui oublient. Ça c'est une chose que les sœurs doivent absolument garder en tête. Il y a des sœurs qui oublient qu'une mère muskina, quand elle marie son enfant, et j'ai remarqué ça statistiquement ici au travail, la plupart des mères nous disent elle a volé mon fils. Subhanallah, c'est drôle à dire, wallahi. La plupart de ceux qui nous disent qu'elle est venue, c'est encore mon fils. Personne ne va te dire que c'est plus ton fils. Mais qui maintenant ton fils il est partagé. Il a une femme, il a des enfants, il a des devoirs, des obligations, il a un pacte qu'il a donné. Donc il doit être là, il doit être présent. Eh bien, il ne faut pas sous-estimer cela. Et si jamais la belle-fille vit à l'aise, des fois la mère ne l'admet pas. De quelle manière? Je vous donne un exemple. Il arrive des fois, subhanallah, que ta mère a vécu toute sa vie sans machine à laver, sans lave-vaisselle, pas de sèche-linge, pas de micro-ondes, pas de mixeur, pas de four à pain. Vous voulez que je continue? Dans nos couples maintenant, nous les 2008-2009, tout est appareil. Ta mère, parce qu'elle a peut-être connu la machine à laver qu'il y a 1 an. Alors toi, tu te maries, alhamdoulilah, à la maison. C'est normal, tu es jeune. Tu as de l'argent, tu as tout. Et c'est pas haram, tu achètes un tas de petits appareils. Des fois, il arrive qu'il y a des belles-mères qui rentrent en conflit, et je suis étonné quand j'y suis au bureau, ils rentrent en conflit. Pourquoi? قال لك تعمل لي في الدار كلشي مواكل
que des appareils. Qu'est-ce qu'elle fout encore à la maison? Pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala a donné wallahi des choses que même vous avez eu en votre temps, que peut-être vos arrière-grands-parents, Allah, mais ils ont eu. Ça arrive. Alhamdulillah, et tout, il y a des choses qui avancent, il y a des innovations, il y a des choses qui avancent. Donc, alhamdulillah, c'est une ni'ma, au contraire. Non. Et tu vois alors la personne, elle tient. Elle veut absolument que cette fille n'ait rien à la maison. Pourquoi? Ça aussi, c'est un sujet à étudier. On ne peut pas. Si la personne vit à l'aise, wallah, il faut que nos parents, alhamdulillah, vous l'a dit, les enfants, ils vivent bien, ils n'ont pas de problème, il leur manque rien. C'est le but de chacun, donc, d'entre nous. Et des fois, on remarque souvent qu'il y a un gros pourcentage avec quel style de belle-mère? C'est ceux qui sont divorcés ou bien les veuves. Ça, c'est un drôle de sujet. Pourquoi? On a remarqué statistiquement que quand une belle-mère est divorcée ou bien les veuves, qui prend la place de son mari? C'est très drôle à dire. C'est le fils. Elle choisit souvent un des fils qui prend la place. Et à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, elle l'appelle tous les 10 secondes. Naam, c'est bien. Tu as l'ajr, wallahi. Lakin c'est là, leur cher beau-fils, ou bien cher fils, que tu as intérêt à faire attention. Parce que tu devras absolument apprendre à jouer 50-50. Et la belle-mère, ce qu'il a la mère, elle devra comprendre que, effectivement, on perd un mari, wallahi, ce n'est pas facile. D'office, ce n'est pas facile. Lakin tu ne peux pas substituer ton mari par ton fils. Le fils, naam, il doit rester. Il doit rester absolument présent si jamais sa mère a besoin de lui. Mais la mère doit comprendre qu'il y a des heures qu'il est obligé de donner à ses enfants. Et ainsi de suite. Et s'il est intelligent comme on va le voir, wallah, il y a moyen de s'occuper de tout le monde. De la mère et des enfants. Mais quand on met un juste milieu, comme il se doit, et dans le respect. Mais il y a des, comme vous le savez, des mères qui ne veulent pas. Elles veulent que le fils il soit là tout le temps. Aucun problème. Même si jamais il y a des belles-mères, ça c'est encore un autre domaine. C'est les filles de Belgique qui se marient avec des garçons du Maroc. Alors la fille de Belgique, des fois, elle est maligne. Je ne vous dirai jamais la blague qu'une elle a eue, qu'elle m'a raconté au bureau, avec son mari. Elle m'a dit, moi, j'ai pris, c'est regardez qu'il n'y a qui était un peu tordu. Elle m'a dit, là, j'ai pris un mari, tranquille. Il n'a aucune famille en Belgique. Pas de zda. Tranquille. La paix. Je dis alors, sa mère vient dans 3 semaines. Je dis, ben, c'est bien, alhamdoulilah, ni'ma. Regarde, tu as l'ajr en plus. Elle m'a dit, non. Elle m'a déjà prévenu. Elle a jaillant. C'est avec les films des anciens gladiateurs qui quittent l'arène, qui quittent le village de Rome et ils arrivent. Pourquoi ça arrive jusque-là? Et des menaces des fois par téléphone. Et j'en ai parlé une fois, j'ai eu un appel jusqu'au Maroc. On l'a sérieux, appelé jusqu'au Maroc. Pour supplier la mère pour dire, ya khalti, anti jaillan hna Belgique, Allah yarda alik. Rahna kin wahd al-hayat, il y a une vie ici qui est différente de là-bas. Kin wahd al-hayat machi bhal هي. ما يحتاج تبقى ديجا تعمل لها دي menaces وتهددها وكذا ما يجوز شرعا. Faut pas la menacer, ça sert à rien que tu vas changer tout. Tu entends des fois. Pourquoi? Parce que des fois la belle-mère, elle dit quand j'étais au Maroc, tu m'envoyais 10 € par mois. Maintenant que je suis arrivé en Belgique, vous avez de l'argent ici. Regarde comment vous vivez le luxe à la maison. Et on commence à mélanger les sujets. L'argent, le ceci, le cela. Qu'est-ce qui se passe alors? La femme, avant même que la mère vienne du Maroc, il vient déjà chez nos bureaux en bas pour parler de quoi? De divorce. Ou bien où est-ce que je vais habiter? Ou bien ma mère, elle va vivre avec nous. La fille lui dit, Wallah, moi je vis à la maison alors. Ta mère rentre, je pars. Alors de nouveau le beau-fils. On a le fils plutôt, il est là. Qui doit choisir? L'appartement avec ma femme ou partir avec ma mère? C'est pas un choix sans l'islam. Si tu as, Wallah, décidé d'apporter ta mère, c'est toi alors qui dois en subir les conséquences. Et tu dois te tu vas, tu lui donnes un loyer, ou bien tu donnes 2 étages. Tu vas me dire, il n'y a pas d'argent. Eh bien, on a fait tout ton possible pour que la famille, là-bas, il y en a même qui exagèrent, parce qu'ils ont des frères et sœurs. Et comme ils savent que leur mère, elle colle que lui, qu'est-ce qu'ils font alors? Eh bien, pas de chance à la fille, hein. C'est elle qui a ça cette année. Regardez quel micmac. C'est incroyable comme équation. Là, des fois, je reste au bureau étonné. Je ne sais pas comment faire. Et je dis aux frères, Taqillah, tu as 5 ou 6 frères. Ou bien tu es le seul ici. Et tu as une